Le petit guide du voyageur dans le temps présente le saviez-vous, l'espérance de vie en 1600. En 1600, l'espérance de vie moyenne à la naissance tournait autour de 35 à 40 ans. Un chiffre qui paraît terriblement bas aujourd'hui, mais attention, cela ne signifie pas que tout le monde mourrait à cet âge. En réalité, cette moyenne est fortement biaisée par la mortalité infantile qui était extrêmement élevée à l'époque. Les premières années de vie étaient les plus dangereuses. Nombreux étaient les enfants qui ne survivaient pas à cause des maladies infectieuses, du manque d'hygiène et de l'absence de vaccins ou d'antibiotiques. La médecine était encore balbutiante et beaucoup de maux restaient sans remède. Résultat, un grand nombre de décès avant même l'âge de 5 ans. Mais ceux qui parvenaient à franchir cette période critique avaient bien plus de chances d'atteindre un âge respectable. Les adultes robustes pouvaient vivre jusqu'à 50, 60 ans, voire davantage. Bien sûr, il fallait pour cela éviter les nombreux pièges de l'époque, les épidémies comme la peste, les guerres incessantes, les accidents domestiques ou agricoles et, bien sûr, les aléas du quotidien. En fait, croiser un vieillard aux cheveux blancs n'était pas si rare qu'on pourrait le croire. La preuve, certains documents historiques évoquent même des centenaires. Ces rares privilégiés étaient souvent issus de milieux aisés, avec un accès à une meilleure alimentation et à des conditions de vie plus saines. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de l'espérance de vie au XVIIe siècle, gardez en tête que ce chiffre cache une réalité bien plus complexe. Vivre vieux, c'était possible à condition de survivre aux premières années et d'avoir un peu de chance. Pour en savoir plus sur Londres en 1600, rejoignez l'aventure du petit guide du voyageur dans le temps en vous abonnant et en partageant.